L'entourage, ces personnes qui tirent ta vie vers le haut ou vers le bas. Votre entourage vous façonne, que vous en soyez conscient ou non. En réalité, les personnes que vous fréquentez orientent directement la version de vous que vous devenez. On parle souvent de stratégie, de compétences ou d'objectifs. Pourtant, l'environnement humain dans lequel vous évoluez chaque jour reste l'un des facteurs les plus déterminants. Les personnes que vous côtoyez influencent votre niveau d'ambition, votre manière de penser, votre tolérance à la médiocrité, ainsi que votre capacité à passer à l'action. Vous pouvez avoir le meilleur plan du monde. Cependant, un environnement dominé par la peur ou par le doute ralentira votre progression. À l'inverse, un cadre stimulant transmet de l'énergie et accélère les projets. L'entourage influence votre manière de penser. Les neurosciences comportementales décrivent un fonctionnement simple. L'être humain reproduit ce qu'il observe. Vous adoptez donc inconsciemment certains comportements et le niveau d'exigence de votre cercle proche. Lorsque les conversations tournent constamment autour des problèmes, votre cerveau intègre progressivement cette vision comme normale. Dans un environnement orienté vers l'apprentissage et la recherche de solutions, votre manière de réfléchir évolue également. Ce mécanisme agit en silence, mais son impact reste immense. Sans nous en rendre compte, nous finissons par adopter certaines expressions, certaines habitudes et parfois même les limites des personnes que nous fréquentons. Ces situations où les autres influencent vos choix. Un changement personnel commence souvent par des actions simples. Lire davantage, réfléchir autrement ou se fixer de nouveaux objectifs. Pourtant, certaines discussions restent identiques autour de vous. Dès que vous évoquez une évolution, vos interlocuteurs parlent de sécurité. Lorsque vous présentez un projet, les risques apparaissent immédiatement. Quant aux solutions, elles disparaissent souvent derrière une longue liste de problèmes. Dans la vie quotidienne, ces réactions prennent des formes bien connues. Tu as changé. Avant, tu étais plus simple. Pourquoi veux-tu faire tout ça? Ces paroles ne cherchent pas toujours à freiner votre progression. Elles peuvent venir d'une véritable inquiétude ou d'une volonté de vous protéger. Elles installent pourtant un doute intérieur. Peu à peu, vos ambitions diminuent pour rester acceptées et votre passage à l'action ralentit. Vous commencez alors à vous demander si votre projet est réellement raisonnable, alors que vous étiez convaincu quelques jours auparavant. Les relations de votre entourage qui freinent votre progression. Certaines relations limitent votre évolution sans intention négative. Des proches projettent leur propre peur et parlent avec leur vision du monde. Leur discours protecteur crée alors un cadre invisible. À force de l'entendre, votre cerveau finit par l'intégrer comme une réalité. Un schéma apparaît ensuite. Davantage d'hésitation, une analyse excessive et des décisions constamment repoussées. Prenons un exemple fréquent. L'envie de lancer un projet est forte au départ. Vous avez une idée, une direction et l'énergie nécessaire pour commencer. Puis les remarques sur les difficultés arrivent. On vous parle de l'argent que vous pourriez perdre, du temps nécessaire, des personnes qui ont échoué ou des risques que vous n'aviez pas envisagés. L'énergie diminue progressivement, non pas parce que vous manquez de capacité, mais sous l'effet de signaux négatifs répétés. La prudence peut être utile. Cependant, lorsqu'elle devient permanente, elle finit par étouffer toute tentative de changement. Les personnes de votre entourage qui vous tirent vers le haut. Certaines relations produisent l'effet inverse. Après un échange avec ces personnes, les idées deviennent plus claires et la motivation augmente. Aucun ordre n'est donné. Les bonnes questions sont simplement posées au bon moment et l'action devient plus naturelle. Une personne qui vous tire vers le haut ne vous promet pas que tout sera facile. Elle ne vous cache pas les difficultés. En revanche, elle vous aide à chercher une solution au lieu de vous enfermer dans le problème. Dans cet environnement, vous évoluez sans devoir constamment vous justifier. La confiance se renforce et les décisions s'alignent davantage avec vos objectifs. La question change alors de forme. Au lieu de vous demander si vous êtes capable, vous cherchez simplement la prochaine étape. Tout repose sur une posture précise. Écoutez réellement, soutenir sans contrôler et accepter votre transformation. Quand votre évolution crée un décalage,
Avec le temps, certaines relations vous nourrissent moins qu'auparavant. Les centres d'intérêt changent et les conversations évoluent. Ce qui vous passionnait autrefois ne correspond plus toujours à la personne que vous devenez. Une forme de culpabilité peut alors apparaître. Vous pouvez avoir l'impression d'abandonner certaines personnes ou de renier une partie de votre histoire. Pourtant, votre évolution ne rejette personne. Elle redéfinit simplement votre direction. Ce passage reste inconfortable parce qu'il touche à l'identité. Vous ne vous éloignez pas forcément des autres. Vous vous rapprochez peut-être simplement de vous-même. Progressivement, vous consacrez moins de temps aux échanges qui épuisent votre énergie et davantage d'espace à ceux qui la renforcent. Certaines relations s'adapteront à cette évolution. D'autres resteront attachées à l'ancienne version de vous. Vous ne pouvez pas contrôler leurs réactions. En revanche, vous pouvez décider de la place que leur opinion occupera dans vos choix. Choisir ces relations pour rester aligné. Choisir son environnement ne signifie pas forcément couper les liens. Il s'agit plutôt de redéfinir les distances. Certaines personnes restent importantes dans votre vie, mais leur influence peut diminuer sur vos décisions essentielles. Vous n'êtes pas obligé de présenter tous vos projets à tout le monde. Vous pouvez choisir les personnes avec lesquelles vous partagez vos objectifs. Vous pouvez également protéger votre espace mental avant de chercher l'approbation. Une méthode concrète consiste à réduire les échanges qui épuisent votre énergie et à multiplier ceux qui la stimulent. Votre équilibre se renforce ainsi sans créer inutilement de conflits. Il ne s'agit donc pas de juger les personnes comme entièrement positives ou entièrement négatives. Une personne peut être sincèrement attachée à vous tout en étant incapable de comprendre votre projet. Vous pouvez préserver la relation sans lui confier le pouvoir de décider de votre avenir. Créez un environnement qui favorise votre progression. Un entourage positif dépasse la simple liste de vos contacts. Les contenus que vous consommez, les discussions que vous entretenez et les lieux que vous fréquentez façonnent également votre vision. Si vous ne trouvez pas immédiatement les personnes capables de soutenir votre progression, vous pouvez commencer par modifier votre environnement. Vous pouvez rejoindre un groupe tourné vers l'apprentissage, participer à une activité, fréquenter un lieu différent, ou écouter des personnes qui ont déjà parcouru le chemin que vous envisagez. Multiplier les échanges constructifs permet de prendre du recul. Rejoindre un groupe orienté vers la progression modifie également la norme. Lorsque l'action devient naturelle dans un cadre collectif, elle augmente automatiquement. Ce qui semblait exceptionnel ou impossible paraît progressivement accessible. Pourquoi votre passage à l'action dépend aussi des autres. Rester motivé seul fonctionne pendant un certain temps. Sur la durée, l'environnement finit souvent par reprendre le dessus. Un cadre tourné vers l'action renforce l'engagement, alors qu'un cadre passif ralentit le rythme. Ce constat enlève une culpabilité inutile. Il ne s'agit pas toujours d'un manque de discipline ou de volonté. Il peut simplement s'agir d'un environnement qui ne nourrit pas votre élan. Modifier un seul élément de ce cadre suffit parfois à relancer toute la dynamique. Une nouvelle conversation, une rencontre, un groupe ou un lieu différent peuvent vous rappeler que d'autres manières de vivre et de penser existent. Choisir son entourage, c'est choisir son avenir. Votre entourage ne décide jamais totalement à votre place. Cependant, son influence sur votre niveau d'énergie, vos standards et votre vision du possible reste constante. Observez d'abord les relations qui vous élèvent. Identifiez ensuite celles qui freinent votre progression. Puis, construisez progressivement un environnement aligné avec la personne que vous voulez devenir. Vous n'avez pas besoin de rejeter brutalement tous ceux qui ne partagent pas votre vision. Vous devez simplement apprendre à protéger vos décisions importantes. Demandez-vous ce que vous ressentez après chaque échange. Vous sentez-vous plus clair, plus confiant et prêt à avancer? Ou vous sentez-vous épuisé, coupable et rempli de doutes? Cette réponse révèle souvent l'influence réelle d'une relation. Votre vie avance naturellement dans la direction que votre environnement considère comme normale. Dès que cette réalité devient claire, chaque choix gagne en simplicité, en cohérence et en puissance.